allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la déclaration de Jésus à ses disciples. Mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Bertoni Émile. Un devoir de répondre à l'appel du Maître Jésus, le Christ, c'est d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à tous les hommes. La bonne nouvelle à nos frères, nos concitoyens, mais jusqu'aux confins de la terre. Nous vivons dans une époque où nous cherchons à faire valoir notre religion, notre église, notre doctrine. Le temps passe sans qu'on s'en aperçoive. Je me demande si je fais bien mon boulot en restant cloîtré dans mon église, dans ma communauté. Il semble que nous devons aller un peu plus loin. À qui est le Christ? Le salut est offert à qui? La parole nous dit que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous et moi, nous avons le droit de dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés par grâce, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes obligés de chercher la paix avec Dieu? C'est parce qu'il y avait inimitié. Au début, l'homme n'avait pas besoin de chercher Dieu parce que Dieu venait dans le jardin. Après la création, Dieu visitait les humains, à savoir Adam et Ève. Cependant, les consignes n'étant pas respectées, l'homme a mangé le fruit de l'arbre que sa femme lui a offert et la sentence de mourir est arrivée. Nous voyons l'homme et la femme chassés du jardin et le diable s'en rit. Le diable se moque de nos parents au moment de sortir du jardin. Adam couvert de feuilles d'arbres ainsi que sa femme Ève, il sentait la nudité. Mais la faveur de Dieu produisit une action de compensation, de redressement. Dieu couvrit Adam et Ève de la peau d'un animal. Je devine d'un agneau. Pour avoir la peau, il fallait qu'il y ait effusion de sang. C'était une figure du sacrifice du calvaire. Dieu accepta de pardonner, de couvrir le péché en faisant la démonstration de la couverture accordée à Adam et Ève. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, verset 11. On ne pouvait pas identifier le Christ comme rédempteur. Ou du moins, si le Messie arrivait chez les siens et je n'aurais pas l'occasion de l'avoir moi-même dans le coin de terre où je suis, eh bien ce serait peine perdue. Parce que, en Genèse chapitre 12, Dieu appela un homme. Il appela Abraham. Abraham, un homme qui n'avait aucune notion de Dieu. Alors, de son temps, les gens s'appropriaient des dieux. Ils servaient des dieux. Cependant, quand l'Éternel appela Abraham pour lui dire de partir de là où il était, il n'avait pas une relation humaine avec Dieu. Il devait se déplacer, contrairement à ses contemporains qui s'appropriaient des dieux, représentés par des objets, par des éléments. Mais il entendit la voix de Dieu qui lui dit de partir de là. Il ne savait même pas où il allait. Mais sur quoi
il s'assurait de cet appel. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je me demande comment cette bénédiction allait être effective dans toutes les familles de la terre. De nos jours, nous voyons des gens qui luttent au nom de Dieu. Nous voyons des gens qui trouvent des dieux avec des appellations différentes. Mais il est un point ferme que l'amour de Dieu permet à Dieu de venir en la chair, à savoir Jésus-Christ. Et nous avons en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique de Dieu est Dieu, Jésus-Christ. Quiconque. Quand l'Éternel dit à Abraham en Genèse chapitre 12, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, nous avons le droit à la famille de Dieu. Abraham partit sans savoir où il alla. Avancé en âge, et sa femme, vieille, n'avait aucun espoir d'avoir une famille, des descendants, au point qu'il dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Qui sera donc mon héritier? Eliezer de Damas sera-t-il mon héritier? C'était pas là le point. Le cœur de Sarah, sa femme, Sarai, vieille, n'avait aucun espoir d'avoir des enfants. Quand la visite de ces êtres reçus par Abraham, Abraham à ce moment-là dit à sa femme, Sarai, dépêche-toi, prépare quelque chose pour ces visiteurs, ces étrangers. Après quoi, ils ont reçu le message. Dieu va vous bénir. Mais avant, vous savez que Sarah s'est arrangée pour voir comment compenser ses peines, comment s'arranger. C'est la raison pour laquelle qu'elle dit à son mari, écoute Abraham, et cette demoiselle-là qui est chez nous, c'est notre propriété, et je te demande d'aller vers elle, et comme ça, et sur mes genoux, elle pourra accoucher d'un enfant. On a la naissance d'Ishmaël. Et le nom Ishmaël veut dire Dieu entend. Mais la visite des hommes, la visite permet à Abraham de recevoir ce message. Tu vas avoir un enfant. Abraham a ri. Abraham a ri, mais Sarah, sa femme, a ri aussi. Nous accentuons surtout sur le moment de Sarah de rire pour dire, oh, je suis vieille, mais mon mari, aurait-il des désirs? Cela veut dire que il n'y avait plus d'intérêt à chercher des enfants, à gaspiller son temps pour avoir un enfant ou des enfants. Mais la parole de Dieu dit qu'au moment marqué, Sarah donna la naissance à Isaac. Avec la présence des deux enfants dans la maison, on n'avait plus besoin d'un Ishmaël, d'un Ismaël. Alors Sarah demanda à son mari, Abraham, de faire partir l'esclave. Et au moment de partir, Sarah, se sentant bien, mais Agar avait la peine de regarder mourir dans le désert son enfant Ismaël. Elle laissa Ismaël dans un coin, alla en un lieu pour dire, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Dieu fit sortir de l'eau dans le désert pour apaiser la soif, pour venir au secours de Ismaël et son enfant et sa mère Agar. Et la parole de Dieu dit que ce bonhomme est béni aussi, qu'il sera comme une âne sauvage. Tout le monde sera contre lui. Il sera contre tout le monde. C'est ce que nous trouvons en Genèse chapitre 13, verset 12. Il sera comme une âne sauvage.
Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères. Jésus est venu pour nous donner la vie, pour retrouver le bonheur perdu. Ismaël est aussi un fils d'Abraham. Isaac est le fils de la promesse. Ismaël est aussi béni. Mais qui sont ces Ismaël en ce jour-ci? Ismaël est un béni de Dieu. Il n'est pas juif. Il est aussi fils d'Abraham. C'est une lignée de famille. Il est dans l'accomplissement de la promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. De nos jours, nous avons des congrégations, des doctrines, des religions. Mais il est temps que je vous dise, Jésus va revenir bientôt. Il revient pour chercher les protestants, les non-protestants, les gens qui vont à l'église. Mais il revient chercher les gens de la synagogue aussi. Des gens qui appellent leur Dieu d'une façon différente de la nôtre. Ils ne disent pas l'Éternel, ils ne disent pas Jéhovah, mais en leur cœur, ils cherchent Dieu. Mais ils sont des bénis de Dieu. Ils font partie des familles de la terre. En conséquence, quel est mon devoir? C'est d'apporter la bonne nouvelle à tout le monde, à toute la création. Et la parole nous dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque, je fais partie de ce quiconque. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a fait provision en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix. Il a ouvert ses bras pour recevoir tous ceux qui viendront à lui. La provision de la bénédiction des familles de la terre est une provision faite à tout le monde. Cependant, nous nous contentons de nous dire, nous sommes les chrétiens, nous sommes les élus, nous sommes les enfants de Dieu, les enfants adoptés, oubliant que la bénédiction de Dieu doit accompagner tout le monde. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, comment pourront-ils confesser le nom de Jésus? Et pour entendre et confesser le nom de Jésus, ils doivent connaître Jésus par le biais des gens qui ont le cœur prêt à apporter la parole. On apporte la parole à ses proches, à Jérusalem. Pour des gens de tout près, la Judée, la Samarie. Et il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je vais chez les gens qui font la guerre aux chrétiens? Je ne sais pas. À ce moment où nous avons des possibilités par le moyen de l'électronique, par le moyen de l'Internet, nous devons apporter la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je continue à lancer ces messages en une dimension où non seulement les frères haïtiens pourront jouir, pourront participer à ces moments-là, mais nos frères de la France, du Canada, de l'Afrique pourront en bénéficier. J'ai eu la bénédiction de travailler dans l'enseignement, dans la prédication de l'évangile depuis tantôt. Si aujourd'hui, une fois de plus, je vous invite à faire le travail, je vous invite à aller par tout le monde, enseigner, prêcher la bonne nouvelle. C'est pour dire, Jésus revient bientôt. Puisque Jésus revient bientôt, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui doit être prêchée chez nous, à la maison. La bonne nouvelle qui doit être prêchée partout dans le monde, à toute la création, à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais quand je dis Jésus, qu'est-ce que je dis? Que l'on dise Yeshua, que l'on dise Jésus, que l'on dise Jesus, c'est ce Jésus. C'est Dieu se faisant homme qui a accepté de venir sur la terre pour porter le prix du péché de l'humanité. La perte de nos droits dans le jardin d'Éden est récupérée par la provision de Dieu. Il a donné le symbole en sacrifiant un agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si vous vous en souvenez bien, à la naissance de Jésus sont apparus les mages, les rois, qui sont venus se prosterner devant le bébé Jésus. Cela veut dire
Nous venons à vous, étant roi, nous prosternés devant vous, le roi des rois. Ensuite, les bergers sont venus. Les bergers ont amené de leur troupeau des brebis, des agneaux. L'agneau symbolisait la position de Jésus pour se faire l'agneau pascal, pour se faire l'agneau immolé, pour se faire l'agneau sans tache. À regarder les rois mages, c'était pour dire au bébé, ces rois s'agenouillent et se prosternent devant toi. Et ces brebis, ces agneaux, c'est pour dire, tous ces agneaux n'ont pas pu donner le calme, le pardon, mais Jésus est l'agneau qui doit ôter le péché du monde. Mon Jésus n'est pas le Jésus des protestants, le Jésus des catholiques, le Jésus de ceux qui parlent ma langue, mais c'est Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Je tiens à dire en ce jour-là que nous avons la mission de communiquer le message, d'apporter la nouvelle, de communiquer l'évangile à toute la création et surtout à toutes les familles. Il y a des gens de nos jours qui poursuivent les gens de leur famille qui ont abandonné leur rituel, leur culte, leur religion et qui se font chrétiens. Nous avons le devoir de ne pas les haïr. Le diable continue ses démarches, mais Dieu a fait l'investissement pour sauver les familles de la terre. Plus près de nous, les familles sont bouleversées par les doctrines. Les familles sont divisées et cela apporte quoi à l'Église? Des gens qui cherchent Dieu oubliant leur famille. La provision est ainsi faite. Toutes les familles de la terre sont bénies en toi. La postérité d'Abraham n'est pas la lignée des enfants Ismaël, Isaac, mais c'est donc toutes les familles de la terre sans exception. C'est la raison pour laquelle Jésus, en Jean chapitre 17, au terme de sa mission sur terre, se réunissant au Père, dit, l'heure est venue. Mais il dit aussi qu'il a glorifié ceux qui sont venus à lui. Il a aussi fait provision de glorifier ceux qui vont venir, ceux qui viendront après, à savoir vous et moi. En déléguant le pouvoir à ses disciples d'aller lancer le message en son nom, dans son omniprésence et son omnipotence, il a fait provision pour que vous et moi, nous soyons du lot. Mes chers amis, je vous invite à prendre le temps de penser à notre méthode d'enseignement, à notre façon de prêcher la parole. La parole ne nous permet pas d'être opposés à ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu sur l'appellation nous avons, ou encore qui n'ont aucune notion de Jésus. Mais l'appel à nous d'aller vers ceux qui sont perdus, les brebis perdus de la maison d'Israël. Nous ne remplaçons pas les Juifs. Nous sommes des enfants adoptés. Et si nous sommes adoptés, il n'y a aucun moyen de nous rejeter. Nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. Et Jésus qui s'est rendu en Égypte, Jésus qui a rencontré tout le monde, Jésus qui a ouvert son cœur pour recevoir tout le monde, il a étendu ses bras à la croix, ou encore au bois où il a été pendu, il a été cloué. Nous on demande de poursuivre la mission, d'aller chercher ceux qui sont perdus par tout le monde. La bénédiction de Dieu accordée à son peuple est d'abord à Israël. Mais les enfants d'Ismaël sont aussi bénis. Ils sont aussi des enfants de Dieu. Ils appellent Dieu par une autre appellation. Ils croient qu'il faut détruire ceux qui n'ont pas leur croyance. Autant marqué, ils parviendront à la connaissance de l'Évangile. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, puis viendra la fin. Ma tentation, mes tribulations, mes épreuves
ne vont pas précipiter le retour de Jésus. Il faut prêcher la parole à toute la création, puis viendra la fin. Qu'est-ce qui m'intéresse? Le présent ou la fin? La fin doit venir. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelqu'un écrit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Je m'intéresse à mon présent. Le départ viendra. Pas de sitôt, s'il vous plaît. Mais prenons le temps de servir Dieu, d'investir dans le champ de Dieu, d'inviter les gens à s'inscrire au royaume à venir. Parce que l'amour de Dieu permet à nous qui sommes présents de vivre et d'attendre le retour de Jésus. Et Jésus qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. La provision faite en Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y avait pas de déclaration d'église, de communauté. Oui, nous devons en tenir compte. Parce que la Bible nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Mais la première assemblée, c'est notre famille. Là-bas, là où je me garde de citer, ils adorent en famille. Ils servent un Dieu en famille. Ils sont eux aussi bénis. Allons vers les chrétiens. Allons aussi vers les païens. Allons vers ceux-là qui ne connaissent pas le Dieu Elohim, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Yeshua, ou encore qui croient que seuls connaissent Dieu et nos hommes, nos autres hommes, nous sommes infidèles. Dieu les cherche, mais Dieu veut que nous soyons les missionnaires à les atteindre. Je suis venu à vous, votre frère, espérant pouvoir produire quelque chose qui nous intéresse, qui peut nous inciter à poursuivre la mission d'aller par tout le monde pour prêcher et enseigner la parole. Si vous voulez me rencontrer, je suis au téléphone 561 337 0002 561 337 0002. Nous avons des gens qui connaissent Dieu déjà. Ils avancent. Nous avons d'autres qui sont comme des ânes sauvages qui luttent contre tous et tous luttent contre eux. C'est la raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, ils font partie des familles de la terre et ils ont droit à la bénédiction. Espérant nous rencontrer un jour et poursuivre ce travail ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.